Nous ne devons pas aller, comme certaines veulent le prôner, dans une lutte d'égalité. Il n'y a pas d'égalité entre hommes et femmes. Il ne faut pas aller dans une question mathématique d'égalité. En marge de la commémoration de la 168e Journée internationale de la femme le 8 mars 2025, nous sommes allés à la rencontre du Dr Hortense Karambiri, pasteur principal du Centre international d'évangélisation de Ouagadougou. Crise sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso, quelle stratégie pour promouvoir l'entrepreneuriat agricole des femmes est le thème de cette commémoration. Son parcours en tant que femme militante, son engagement en faveur des droits de la femme et sa perception du 8 mars sont entre autres sujets évoqués dans cet entretien. Découvrons qui est Dr Hortense Karambiri et pourquoi son engagement. Cette journée, il faut savoir que cette journée est loin d'être juste une journée symbolique. Donc, c'est une journée qui doit rappeler à la conscience de tous qu'un effort de plus doit être fait pour la cause de la femme. Et moi, je crois que c'est une grâce déjà de savoir que Dieu permet qu'une journée dans l'année soit dédiée aux femmes et que les femmes soient à l'ordre du jour. Qu'on puisse penser à la contribution qu'une femme peut apporter dans sa communauté, mais qu'on puisse regarder de façon générale quelle est l'évolution par rapport au statut de la femme de façon générale depuis donc que cette question de lutte a commencé. Je dirais un examen de leur situation, une évaluation de ce qui a été fait et quelles sont les nouvelles perspectives que donc on doit entreprendre dans chaque au plan international et au plan national par rapport donc à la situation donc de la femme, à la libération totale de la femme sur tous les plans. L'intérêt par rapport à la femme, c'est de pouvoir faire en sorte que la femme sorte de certains carcans qui ont été construits autour d'elle, qui les ont amenés souvent dans des manques d'estime de soi et qui aussi qui a fait en sorte souvent dans leurs multiples défis qu'elles n'ont pas pu souvent se rendre compte que leur vie a bel et bien un sens bien déterminé par leur créateur et aussi que je fasse en sorte qu'elles puissent saisir certains principes clés pour leur épanouissement. La condition de la femme prend souvent des formes pernicieuses et subtiles. Et il faut pouvoir débusquer tout cela et pouvoir réfléchir, mais savoir aussi que nous devons agir avec beaucoup de sagesse parce que nous ne devons pas aller, comme certaines veulent le prôner, dans une lutte d'égalité. Il n'y a pas d'égalité entre hommes et femmes. Il ne faut pas aller dans une question mathématique d'égalité. On parle donc d'équité entre l'homme et la femme. Parce que chacun a des conditions spécifiques. Et on ne doit pas aller dans une lutte mathématique. Non, l'homme doit être, la femme doit être égale. Non. Si on va dans cette lutte et avec une pensée de faire 1 plus 1 doit être quelque chose, non, ça ne va pas marcher. Il faut regarder la condition de chacun et qu'est-ce que chacun doit apporter pour que la société puisse bien se porter, tout en sachant que si l'homme est une valeur devant Dieu, la femme aussi est une valeur devant Dieu et chacun a sa part de contribution. Je dirais que il y a véritablement un progrès et surtout au Burkina Faso, les progrès en matière des droits de la femme sont indéniables. Et aujourd'hui, quand nous regardons, nous pouvons dire que les femmes ont leur place dans toutes les sphères. Elles occupent aussi les mêmes places et positions que les hommes. Ça, c'est déjà un grand progrès. Et dans pratiquement tous les domaines de compétences des femmes, les femmes sont reconnues et par moments, elles se distinguent même particulièrement. Donc ça, ce sont des progrès. Et on peut aussi noter beaucoup d'autres acquis. Les femmes sont au niveau de différentes sphères, donc dans la société au Burkina Faso. Elles exercent avec des résultats concrets et on peut voir vraiment que certains types de stéréotypes tombent déjà à certains niveaux.
il y a encore des défis à relever et nous pouvons résumer ces défis en termes, je dirais par exemple, des défis sanitaires. Parce qu'aujourd'hui encore, nous voyons des femmes qui meurent pendant l'accouchement. Et souvent pour certains problèmes que nous pensons qu'on peut bien maîtriser. Donc ça, voici par exemple un domaine où il nous faut vraiment travailler à assurer une sécurité des femmes, ne serait-ce que sur le plan donc, sanitaire. Bon, au milieu rural, il y a le problème donc, de l'accès à